Un homme rentrant du travail voulait faire une surprise à sa femme. Mais il a vu une scène terrible. Sa femme et un inconnu s'ébattaient dans la chambre. Il a réalisé que c'était son patron, car en entrant, il avait vu les affaires de son patron sur la table. Il n'a pas fait irruption pour les interrompre, mais a quitté la maison en voiture. Tout le long du trajet, Jacques était complètement absent. Roulant à 16 km/h, il détonnait sur la route. Et pour couronner le tout, Jacques s'est soudain fait braquer. L'autre lui a demandé son portefeuille. Après avoir entendu cela, Jacques n'a pas eu peur. Au contraire, il était même un peu excité. Le braqueur a été terrifié en voyant sa réaction. Mais il était trop tard pour regretter. Jacques avait déjà verrouillé les portières. Celui qui n'a plus peur de mourir ne craint pas un braquage. Jacques a délibérément foncé vers d'autres véhicules. Au moment de l'impact, il a braqué violemment. Au carrefour, il n'a pas ralenti, laissant la voiture dériver sur le bas-côté. Le braqueur a vite pointé son arme sur Jacques, lui ordonnant de s'arrêter immédiatement. Mais Jacques a au contraire accéléré à fond, et a même donné des coups de volant brusques. En traversant un carrefour, Jacques a vu un camion arrêté au milieu de la route. Alors il a de nouveau accéléré pour le percuter, prêt à mettre fin à sa vie misérable. Au moment critique, le chauffeur du camion a déplacé son véhicule. Jacques n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Bientôt ils sont arrivés dans une autre rue. Il a sorti son portefeuille et demandé au braqueur s'il le voulait. La seconde suivante, Jacques l'a jeté par la fenêtre. Puis il a sorti une bombe lacrymogène et l'a pulvérisée au visage du braqueur. Quand le braqueur a réussi à rouvrir les yeux, la voiture arrivait à un carrefour. Heureusement, les deux étaient toujours indemnes, mais la voiture roulait maintenant en pleine campagne. Le braqueur, regardant ce fou devant lui, a conclu que c'était un tueur, qui allait l'éliminer et abandonner son corps ici. À cette pensée, le braqueur s'est effondré. Il voulait juste voler un peu d'argent de poche. Il ne s'attendait pas à tomber sur un tueur psychopathe. Le braqueur regrettait d'être sorti braquer ce jour-là. Jacques n'a pas prêté attention au braqueur. Il a continué à rouler tout droit. Bientôt, ils sont arrivés à une station-service. Puis Jacques a rendu le pistolet au braqueur, et lui a dit de descendre et de partir. Le braqueur était ravi. Mais en arrivant au bord de la route pour prendre un taxi, il a découvert que personne ne voulait s'arrêter. Alors il est retourné voir Jacques, voulant que Jacques le ramène chez lui. Il oublierait alors toute cette histoire d'enlèvement. Jacques était abasourdi car c'était lui la victime. Et voilà qu'il devenait le ravisseur aux yeux de l'autre. Alors Jacques a appelé le serveur, prêt à payer et à partir. Mais il a découvert qu'il n'avait plus un sou, car il avait jeté son portefeuille plus tôt. Heureusement, il y avait une carte de crédit dans la voiture. Jacques s'est précipité dehors, prêt à se débarrasser de ce braqueur collant. Mais en sortant, le braqueur l'a agrippé. Les deux sont tombés au sol. À peine relevé, il a reçu un coup de poing du braqueur. Le braqueur a pris une posture de boxe approximative, essayant d'intimider Jacques. Le braqueur a reçu un coup mais a éclaté de rire. Jacques frappait comme une fillette. Après avoir bloqué la deuxième attaque de Jacques, le braqueur a voulu voler la voiture pour rentrer. Jacques l'a attrapé par les vêtements. Grâce à sa grande taille, le braqueur n'a pas pu se libérer. Les deux ont alors perdu l'équilibre et sont tombés. Tous deux voulaient partir en voiture, mais ils ont échoué à chaque tentative. Finalement, ils ont dû faire la paix.